jusqu'à Sydney, on a dû prendre une relocation de 1 $ avec un van. Sa mère. Ah, je sais pas, le match te pousse tout. Je pense que ça va être entre Bon, on est bien arrivé à Sydney. On est aussi arrivé dans notre appart. Là, par contre, on n'a vraiment pas de chance. C'est encore un cyclone, je crois. Et il parle de cyclone qui arrive. Donc, il pleut comme pas possible. C'était toute une aventure. En plus, à un moment, j'ai conduit, on s'est pris un caillou en plein sur le pare-brise. 300 $ qui sont partis sur ma tête. Faites demi-tour, croyez-moi. Update du road trip. Alors on est bien arrivé à Sydney, mais voilà quoi, petit impact qui va faire sauter la caution. Bon c'est petit, on sait pas s'ils vont faire sauter tout, mais c'est pas, on est mal barré. Mais voilà, on a fait 15 heures de route, et on a roulé toute la nuit et toute la journée. Et on y est, on est enfin à Brisbane. Il est temps qu'on découvre cette petite ville. En plus, je voulais pas montrer, mais avant de venir à Sydney, j'ai travaillé 3 jours dans un taf de vidage de conteneurs au port de Brisbane. C'était un taf compliqué, plein de poussière, parce que les conteneurs, ils sont restés des jours et des jours dans le port et il y avait des espèces de champignons et tout dans l'air. Des fois, j'avais du mal à respirer. Je crois que j'ai vidé un conteneur de riz et j'ai calculé, j'ai dû vider 5 à 6 tonnes de riz tout seul en une journée. Compliqué, mais bon, j'ai réussi à tenir 3 jours, c'est déjà pas mal. À la fin, j'en pouvais plus, j'avais mal partout. Et du coup, j'ai arrêté et on a décidé de venir à Sydney pour voir les nouvelles opportunités qu'on aurait. Bien arrivé à Sydney, ça fait plaisir. Mais il fait que pleuvoir en ce moment, il pleut tous les jours, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver un taf dans un event français. C'est Mel qui l'a trouvé dans un groupe Facebook. Ça s'appelle le Bastidé. Et on a réussi à être pris avec Erwan et Nkolo. Ça dure 4-5 jours. Donc de mercredi jusqu'à dimanche. Et voilà, on va voir comment ça va se passer. C'est la première fois que je vais faire de l'événementiel. En tout cas, ça fait qu'une semaine et ça fait déjà plaisir d'avoir trouvé un truc. Bon, ça fait une semaine qu'on est à Sydney. Et on a été pris dans un event français qui s'appelle le Bastidé. Et moi, je m'occupe de ce stand-là, je vais vous montrer. Les fries camembert en stick. Et voilà, un peu la zone du festival. Mais oui, mais c'est saut et c'est pas pour nous. Sans plus réfléchir, elle demande ta terre de terre. Serré par des bras audacieux, car avec toi toujours, au cœur d'amour. On vient de faire un rush de malade avec Ondine. Plus jamais on fait ça en fait, je suis pas d'accord. Ah non, là, si ça peut être calme comme là maintenant, franchement. Ah, attention, tu vas encore nous porter la poisse. C'est vrai. Bon, là, je me suis un peu éloigné, mais ça fait 1 heure que je fais rien, puisque les 4 friteuses sont tombées en panne. Donc ça fait 1 heure et là, c'est un peu la galère. Bon, la deuxième journée vient de se terminer. On s'est fait arracher de 17h jusqu'à 21h. On n'a pris aucune pause. Il y a la fête, ça fait
plaisir, on a des trucs gratuits, c'est incroyable. J'ai réussi à troquer des brochettes contre une crêpe au Nutella. On s'échange la nourriture entre stands. Franchement c'est un régal, on goûte de tout. J'avais eu une mousse au chocolat, trop bonne. Fin de la 3e journée, on s'est fait arracher à midi avec Ondine. Mais là on a fait la fermeture, tout est fermé, tout est propre. Toi tu vas en forêt? Ouais, moi normalement je vais en boîte ce soir. Elle est complètement tarée. Eh, attends, elle est géniale. Au pire, je vous conseille, tu vois. Et voilà, on est dimanche, fin de festival. La fête continue jusqu'à 21h. Nous, on a été out of stock à partir de 15h. Donc là, on s'en va, on a tout rangé, tout clean. Et plus qu'à aller dolo. Il y en a qui font un after, mais moi je suis pas chaud là. Moi je vais juste aller dormir, me reposer et peut-être faire la prochaine soirée avec toute l'équipe. On est 70 dans un groupe Insta. Et à voir ce que ça donne. Hein. Avec Erwan, on est parti à l'aventure, si on peut dire. On a cherché un peu des trucs à faire parce que en ce moment, comme il fait moche, pas grand chose à faire. Putain. Ah ouais. Putain, c'est rentré dans mes pompes. Non. Vas-y, passe par là. Là, tu vois. Ah non, c'est pareil. Enculé. Tu m'as éclaboussé. Eh, c'est même pas une plage qui se mérite ça. Oh putain, on a avancé, il y a un kookaburra juste là. C'est mon oiseau préféré. Mais non, mais il croit que j'ai à manger. Et voilà, on est arrivé. La récompense. Bah du coup, là-bas il y a une petite île et on va essayer d'y aller. Le coin il fait très Bretagne un peu, c'est stylé. On s'approche de l'île et ça a l'air d'être un terrain militaire. Donc pas si fou. C'est un coin de Sydney qui est vraiment, mais vraiment pas touristique. Vous n'allez pas le voir sur TikTok celui-là. Celui-là, c'est notre petite gemme. On l'a fait. Voilà, le monument de Sydney que tout le monde aime. Après en soi c'est beau. Hein. Donc comment ils ont pu se dire, vas-y on lance un compteur? Et à mon avis ils ont commencé à combien? À mon avis, le... Tu commences par 1, c'est nul. Bon, de quoi on parlait depuis le début? Voilà, on est à 5 morts. Erwan, bientôt sur la liste. C'était notre petite expédition avec Erwan. Bah, on a bien fait de venir plus souvent. Wow. Mais bon, comme il fait moche à Sydney en ce moment, on fait les trucs un peu moins populaires, on va dire. Mais bon, c'est quand même stylé. Le mec essaye un peu trop de se persuader. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue. Bon, la vie continue. Et bah, c'est le retour de la pluie déjà. Il n'y a même pas un jour, on était à la plage. Et maintenant, déjà le retour de la pluie. Ça fait 26 ans qu'ils n'avaient pas vu autant de pluie dans le pays. Et ben, fallait que ça tombe sur nous. Donc prévoyez toujours un kawaii si vous venez. Vous me donnez des sous à moi?
Ah non, les achats, c'est pour la banque. Ah bah, moi, ça m'intéresse pas. C'est pour le vlog. Ouais. 35. Bon, la partie elle est bientôt finie. Erwan il vient de faire tomber. C'est combien tu m'as dit? Et ici. 700 pour Mel. Super les vlogs d'août. 700 pour elle. Bah ouais, je suis votre fille, hein. Monopoly c'est un jeu de merde. J'ai perdu 2 fois. Ça pue. Bon, on a plein de péripéties avec les Airbnb et tout. Et du coup, là, là ça fait une semaine. Non. Du coup là, on n'a pas réussi à trouver un Airbnb. Donc on repart en auberge de jeunesse. Mais bon, ça va, c'est pour une journée. C'est tombé, c'est pas le bon. On change. Mais il y en a 3 qui sont rapprochés. Donc on va à l'autre. Tu aurais pas de faire tatouer. On a débarqué à Manille, il fait enfin beau. Après 2 mois de pluie, on est arrivé en juillet. Ouais, ça fait enfin plaisir. Il fait beau, 28 degrés. Contre l'eau, c'est pas pareil. On a été se baigner avec Erwan. Gelé. Après, il y a plein de beaux poissons à voir. Donc, On a sorti le masque et on voulait aller faire un peu de snorkeling et tout parce qu'il y a plein de gens qui en font. 0 poisson, que dalle, rien du tout. Donc bon, tant pis hein, la prochaine fois. Mais la plage est très sympa. Bon, ça y est, on a débarqué à Koji. C'est ma ville préférée à Sydney. c'est un bébé, c'est un enfant en fait. Heureusement que tu es là. J'ai envoyé une petite joke. T'as envoyé ça? Je la préfère limite à Bondi. C'est une plage plus petite, plus intimiste, plus sauvage un peu. Franchement, magnifique. Vas-y, essaye de me donner dans ta main. Ouais, c'est mal main, non? Non, Ça prend la pause. Je sais pas. Ouais. Et en 6h quoi, j'ai pensé à 8h les 2 jours. J'ai fait 8h, 17h. Oh putain, j'ai sauté dans Ah ouais, t'es cool, t'as sauté dans l'ascenseur. Vous avez vu l'appart, il est vraiment cool. Et là, on va courir avec Erwan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas couru. Kilomètres en 30 minutes. Objectif 5 km en 30 minutes. Ça va être dur, mais. Ça va être impossible. Et après, la récompense? Petite piscine. Et ils l'ont nettoyé en plus. Et ils l'ont nettoyé. Putain, ils l'ont vraiment nettoyé, hein. En plus, on est à Koji, ça grimpe bien. Rien de se retenir trop parce que. Un an qu'on n'a pas couru presque. On a couru qu'une fois. Et c'était déjà difficile sur du plat. Mais là, ça fait un an sans courir en pleine montagne. C'est la galère.
Après avoir couru, on a fini dans l'eau. L'eau elle est froide. On aurait dû courir un peu plus pour avoir plus chaud. On aurait dû courir un peu plus pour avoir un peu plus chaud. En vrai ça fait du bien. Regardez-moi ça, ce paysage, c'est pas fabuleux. Et on rentre pieds nus comme des vrais Australiens à la maison. Oui mais... Et voilà les gars, on a changé de Airbnb pour cette semaine, on est au nord de Sydney. Là on fait une petite balade et regardez l'opéra, le pont, tout est incroyable de ce côté là. Franchement je pense que c'est ma partie préférée de la ville de Sydney. C'est magnifique et je vais vous faire un petit tour de la balade avec Erwan qui s'est posé sur le petit banc. On est arrivé au bout de la balade, il y a un petit phare juste là, on va aller checker et regardez-moi cette vue sur la baie, c'est incroyable. En plus avec Erwan on discutait et le palmarès des villes préférées commence à changer, en tout cas pour Erwan. Lui, sa ville préférée, C'est Sydney qui m'a convaincu. maintenant c'est Sydney qui l'a convaincu. Et après cette balade, on va présenter le petit Airbnb. Du coup, nous, on a marché du long juste ici. Donc, vous voyez, c'est juste à côté. Bon, on est posé avec Erwan. Nous, dans 2 semaines, on s'en va avec Mel. On part pour de nouvelles aventures, mais on s'en va pas en Australie. On quitte définitivement l'Australie. C'est la fin du PVT pour nous. Un peu d'émotion, un peu triste. En attendant, on profite. Petite bière sur le balcon. Il y avait les Kookaburra qui étaient juste là. Et voilà, on profitait de la vue. Pendant qu'Encolo bosse. D'ailleurs, petit truc qui va pas me manquer, c'est les bières d'ici. J'ai hâte de boire une bonne bière du Nord là. On parle de Delirium, on parle de queue de charrue. Là, c'est des vraies bières, mais là, ça là, on n'en veut plus. Hein. C'est vraiment un truc de substitution. Bon, tradition oblige des vlogs, devinez où je suis. Et oui, encore un Royal Botanic Garden, on était obligé de le faire. Bon, on a vite rangé le drone là parce qu'on vient de se faire attaquer par des pies. En gros, j'avais fait du drone. Je faisais du drone juste là avec Mel et Erwan juste à côté. Et sur les images, le drone il se faisait attaquer. Et le petit bâtard là, il est dans l'arbre. Il est venu nous attaquer en pointe. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il nous a attaqué en pointe.
Il a chargé Erwan, il a failli lui donner un coup de bec. Et en gros, il en voulait après mon drone. Et mon drone a failli se casser, quoi. Genre, se prendre une attaque et juste tomber. Donc on va éviter. On va essayer de voir Benny Lotari. Elle est derrière l'Opéra de Sydney. À chaque fois qu'on va la voir, elle est jamais là. Regardez le spot. Ça fait 3 mois qu'on est ici. Et en Australie, ça fait 1 an. Et je suis toujours aussi surpris. C'est toujours aussi magnifique. Et ben voilà, elle est là. 3 mois qu'on attendait. J'arrête pas de le dire, mais la vue, on s'en lasse vraiment pas. L'opéra, c'est toujours aussi beau. Là, le CBD aussi. La petite skyline. Le petit tour. On a fait botanique. On enchaîne sur l'opéra. C'est magnifique. Bon, ça y est, on est le matin du grand départ de ce Airbnb de fou. Et c'est bientôt aussi la fin de l'Australie. J'arrive pas à me rendre compte que c'est passé si vite. C'était incroyable comme aventure. Aujourd'hui, on n'a encore pas de logement. Je sais pas vers quoi on va se diriger. Mais bon, la dernière semaine là qui arrive va être compliquée niveau logement. On est en pleine dans les vacances scolaires. Donc les prix sont ahurissants. On est à genre plus de 450 $ la semaine pour un logement, même en auberge de jeunesse. Compliqué, c'est compliqué. En tout cas, je profite une dernière fois de cette vue, de ces Airbnb et de l'Australie tout court. Hein. Dans une semaine, c'est la fin. L'aventure, elle est passée tellement vite, tellement vite. Regardez où ma voiture, elle était calée avec la petite vue sur Sydney. Bam. Notre auberge de jeunesse, 40 $ par personne. En vrai, les doubles, TV pour les deux. On a même une salle de bain privée. Comme ça, c'est stylé. On va tester la piscine quand même. On est là, c'est parti. En tout cas, l'auberge ressemble un peu à la Summer House. Et je l'ai pas trop vlogué parce que à l'époque, je sais pas, comme je suis arrivé, j'ai pas trop vlogué et tout. Du coup, ma vidéo, elle a fait que 7 minutes, ma première vidéo. Mais voilà, les parties communes ressemblent un peu à la Summer House. Donc ça remémore des souvenirs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans toutes les auberges, des gros cafards. Même à la Summer House, on en avait plein. Vraiment de la S, regardez ce qu'il mange lui là. Regardez ce qu'il mange, la crème fraîche des gens. Bon, on vient de quitter notre deuxième auberge en 4 jours et c'est la merde. Niveau backpacker et tout là, c'est vraiment la merde, il y a trop de monde. Et les prix sont ahurissants. On est sur du 400 $ la semaine pour une auberge. C'est n'importe quoi. Même là, je viens de regarder pour des hôtels, on est à 1000 $ pour 4 nuits chacun, hein, vu qu'on est 4. Je suis désespéré. Je me souvenir qu'il y a 1 an, on payait 190 $ la semaine à Melbourne. Là, la hype de l'Australie et les vacances font que tout a explosé, quoi. Les galères d'auberge continuent. On a galéré à trouver un truc, mais que à partir de demain. Donc cette nuit, on dort dans la voiture. Heureusement qu'on a une voiture.
Et qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est fait un petit pique-nique posé sur un banc en plein milieu de la ville. On est à Zetland et tout. Voilà, un petit jambon fromage qui a à moitié fondu dans la voiture. Petite maillot pas bonne que Erwan a acheté. Et voilà, hein, petit iced tea. Donc ouais, en ce moment, en fait, non seulement il y a plein de backpackers, mais en gros, on est en pleine période où il y a un festival à Sydney. Plus, c'est quoi le tournoi de... C'est un truc de rugby. Ouais, le tournoi de rugby. Je sais pas si c'est une finale ou pas. Je crois que c'est la finale en fait. Ouais, c'est la finale. On est passé à côté avec Jules. Ouais, il y a la finale de rugby. Donc autant vous dire qu'il y a tellement, mais tellement de monde à Sydney. On est sur du 4 000 $ la semaine, voire plus pour des Airbnb. On est sur des 700 $ la semaine limite pour des auberges de jeunesse. Quand on regardait, les prix ont explosé. Donc on passe notre dernière semaine en Australie à galérer encore. Comme quoi l'Australie nous fait galérer jusqu'au bout. Elle veut pas nous lâcher la galère. Bon, après la nuit, je l'ai pas trop filmé, mais voilà. On a réussi à réserver un hôtel du 5 au 8. Et le 8, c'est notre jour de départ de l'Australie. Ça y est. Donc dans 3 jours, c'est terminé l'aventure. Les 3 jours qu'on passe, c'est dans un hôtel. Et là, ce soir, on fait une petite soirée de départ. On va profiter. T'es pas prête? Oui, c'est Pour le vlog. C'est pas le vlog. Pour le vlog. Partie de boîte, on vient de prendre on vient de prendre un kebab. Les kebabs en Australie, c'est dégueulasse. On n'a jamais de kebab en Australie, c'est dégueulasse. C'est la dernière journée, on fait le dernier repas, un classique. Made in Burger. Pour aussi la dernière journée, petit boost, hein, vous connaissez. Et on a débarqué à Bondi. Je l'ai pas beaucoup montré dans mes vlogs parce que bah c'est pas une plage que j'apprécie de fou, même si elle est ultra connue. En plus là aujourd'hui il fait gris, alors là c'est terminé. Et il y a quand même pas mal de surfeurs. Bon, on a marché un peu, on a atterri à la pointe et là on a repéré des baleines. On en a déjà depuis notre point de vue à Coogee, dans notre appart de Coogee, mais là, j'ai vu un aileron de baleine. Le dernier repas de la S. L'Australie, c'est vraiment ça jusqu'au bout, quoi.